Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Merci de choisir une fois de plus TVS pour vous informer. Tout d'abord, voici le sommaire de cette édition d'information. En prélude au 1er mai, le bloc syndical de la première seconde a tenu une assemblée générale au siège du SAPAS dans l'objectif d'organiser cette fête à venir des travailleurs. Ce sera un reportage de Fabiola Mengue. Ouverture du deuxième congrès extraordinaire de l'ACR, Alliance pour le changement et le renouveau. Ces assises qui se sont étalées sur 48 heures ont été ouvertes par le président du dit parti, Bruno Ben Moubamba. Mais tout d'abord du social, malgré les multiples rappels à l'ordre, certains conducteurs de véhicules à usage personnel et commercial ne cessent d'endeuiller de nombreuses familles. À Libreville comme à l'intérieur du pays, le constat reste le même. Plusieurs raisons sont à l'origine de ces accidents à répétition, tels que le mauvais état du réseau routier, l'état mécanique des véhicules qui laisse toujours à désirer et le non-respect du code de la route. L'analyse de Johnny Lerbouya. Au Gabon, comme dans d'autres pays du monde, les accidents de circulation sont très fréquents. On assiste chaque jour à des dérapages de voitures, des collisions, pour ne citer que ces exemples, malgré les multiples efforts des autorités en charge de la circulation qui ne cessent d'œuvrer pour le respect du code de la route. Sans oublier les médias qui véhiculent des messages de sensibilisation sur les dangers et les conséquences des accidents de circulation. Face à de tels accidents, la question est de savoir quelles sont les origines de certains accidents. Les causes sont multiples et dans cette pluralité, on pourra noter entre autres la vitesse au volant, l'alcoolisme, la fatigue, surtout en cette période de vacances dans les gares routières. Le non-respect du code de la route et parfois le mauvais état de la route est aussi un véritable facteur de ces accidents. Autant d'éléments qui pourraient être à l'origine de certaines situations d'accident. Il évoque que certains accidents ne produisent pas les mêmes effets, mais la majorité occasionne les blessures, les dégâts matériels et parfois la mort. Être prudent au volant ne pourra certes prévenir tous les accidents, mais l'absence de prudence au volant ne manquera jamais de les attirer. Dans la commune d'Akanda, il s'est agi d'une distribution de moustiquaires imprégnés aux populations avec pour objectif lutter efficacement contre le paludisme, une action menée par la GCI de Libreville. Le reportage de Euphrem Biogoezo. Malibé 1, un quartier du premier arrondissement de la commune d'Akanda, vient de bénéficier d'une visite des responsables de la Jeune Chambre internationale Libreville-Équateur. Celle-ci rentre dans la droite ligne de ses programmes annuels en vue de combattre le paludisme en zone rurale et urbaine. Il y a tout juste une année, les populations d'Ibikele ont elles aussi bénéficié du programme JCI Nutenbotnet qui cette année est à sa seconde édition. Une opération de distribution de moustiquaires imprégnés qui s'est déroulée à la chefferie locale en présence de Clément Chinga, deuxième adjoint au maire du premier arrondissement de la commune d'Akanda. Quant aux bénéficiaires, il s'est agi des personnes du troisième âge, enfants et femmes enceintes. C'est un sentiment de satisfaction et de remerciement aussi parce que la jeune chambre internationale a pensé à la population de Malibé. C'est vraiment une bonne chose. Et je l'avais déjà dit, il serait souhaitable que ces actions soient pérennisées et étendues dans toutes les autres localités de la commune d'Akanda. Pour des personnes à mobilité réduite, des équipes de la JCI Libreville-Équateur s'en est chargées en parcourant plusieurs kilomètres à pied par une série de distributions de porte à porte. La Chambre internationale est partenaire de l'ONU et depuis 2008, la Jeune Chambre s'est mise aux côtés de l'ONU pour pouvoir combattre le paludisme dans un projet appelé GCI Nothing But Net. Donc, dans le cadre des objectifs du millénaire pour le développement, ça avait commencé. Le premier bilan a été fait en 2015 et ce bilan a été plus ou moins satisfaisant. C'est la raison pour laquelle l'ONU, la Jeune Chambre, a décidé de continuer le combat contre le paludisme. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs le slogan international aujourd'hui c'est en finir définitivement avec le paludisme. Donc nous, l'action que nous menons aujourd'hui, c'est notre part de combat aux côtés des Nations Unies pour l'éradication du paludisme. C'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui dans la commune d'Akanda pour distribuer, faire ce petit modeste don de moustiquaires qui fait partie de la lutte contre le paludisme.
L'opération aujourd'hui consiste à impacter la communauté de la commune d'Akanda, plus précisément Malibé 1, dans la lutte contre la journée mondiale de la lutte contre le paludisme. Nous sommes là pour aider la population de Malibé à éradiquer le paludisme dans leur commune. Nous osons espérer que cette initiative qui vient point nommé permettra aux populations de se prémunir des moyens de lutte efficaces contre cette maladie. Ce matin, au siège du SAPAS, s'est tenue une assemblée générale du bloc syndical de la première seconde. Cette rencontre a permis aux membres de ces centrales syndicales de faire le point sur l'organisation de la fête du travail, donc du 1er mai. Le reportage de Fabiola Mengue. Une séance de travail qui a permis aux travailleurs réunis autour de cette centrale syndicale de mieux s'organiser pour préparer la fête du 1er mai. Nous sommes là réunis pour préparer l'organisation de la fête du 1er mai, la fête du travailleur. Sur l'année, 365 jours ou 366 jours, il n'y a qu'un seul jour réservé aux travailleurs afin qu'ils célèbrent l'effort qu'ils produisent pour participer à l'économie nationale. Donc c'est le travailleur qui fournit la richesse nationale et pour célébrer cette fête, il faut une organisation, c'est pourquoi nous sommes là. Pour d'autres, l'heure était à la satisfaction de pouvoir participer à cette fête. Et le bloc de la première seconde, aujourd'hui, est en train de se préparer pour le 1er mai, qui est la fête des travailleurs. Et donc, nous sommes là à ce sujet pour pouvoir préparer notre défilé de telle sorte que ce défilé-là soit une réussite parce que c'est d'abord la fête des travailleurs. Et puisque c'est notre fête, nous nous sommes dit qu'il faudrait que nous mettons un point d'honneur à cette fête parce que c'est d'abord le fruit de plusieurs luttes, l'obtention de cette fête du 1er mai qui a été dédiée aux travailleurs à travers le monde. Donc voilà les raisons pour lesquelles nous sommes là aujourd'hui. Pour cette centrale syndicale, la fête des travailleurs est le moment propice pour oublier les différends et s'organiser pour avancer ensemble. Ouverture hier à Libreville du 2e congrès extraordinaire de l'Alliance pour le changement et le renouveau. Les travaux ont duré 48 heures et ont porté sur le thème « Avec Ali Bongo Ondimba, construisons le Gabon d'après ». C'est le président de ce parti politique, Bruno Benmoubamba, qui a ouvert les travaux en présence des congressistes venus nombreux pour la circonstance. Arnaud Mbabekong. Dans les contrebas du 3e arrondissement de la commune de Libreville, à Bellevue 2, que l'ACR, Alliance pour le changement et le renouveau, a débuté les réflexions de son congrès ordinaire, dit des réformes autour du thème avec Ali Bongo Ondimba, construisons le Gabon d'après. Le Gabon d'après, effectivement, le représentant des jeunes a rappelé l'exigence de la restitution suivie de l'application des réformes de la phase dite citoyenne du dialogue national inclusif et sans tabou en cours. Il s'est donc adressé au chef de l'exécutif en ces termes. C'est ici le moment et le lieu pour nos jeunes d'interpeller la vigilance de la première institution du pays qu'est le président de la République, chef de l'État, sur le fait que les propositions faites pendant la phase citoyenne ne restent lettres mortes, mais doivent bel et bien être prises en compte par les politiques. Car leur non prise en compte entraînera systématiquement le rejet des conclusions et des décisions issues de la phase dite politique. Pour ce qui est du dialogue, pour ce que le dialogue ne soit pas une messe de trop, il importe que des réformes soient opérées et appliquées afin de permettre à notre pays de réaliser quelques attentes pour l'ensemble du peuple. Les réformes entendues, Monsieur le Président, ont le soutien indéfectible du peuple et constituent son ressort d'espérance pour le Gabon d'après. Le président de l'Alliance pour le changement et le renouveau, Bruno Benmoubamba, dans son intervention, a réaffirmé et justifié le thème de construisons le Gabon d'après. Solennellement ouvert, ce congrès extraordinaire de l'Alliance pour le changement et la restauration, pour l'unité du peuple gabonais, pour le soutien des institutions de la République gabonaise, au premier rang desquelles l'institution du président de la République, et pour l'honneur et l'histoire de ce pays, en mémoire de ceux qui sont morts, en mémoire de ceux qui sont vivants, et pour ceux qui viendront après nous, parce que nous devons leur léguer enfin un pays mieux organisé.
En parlant de la construction du Gabon d'après, le président de l'ACR a échangé avec les congressistes sur la durée du mandat présidentiel et l'implication des jeunes. Pour lui, ceux qui gèrent la politique gabonaise aujourd'hui sont les Gabonais d'avant, en parlant ainsi de leur mode opératoire truffé de tripatouillage et de compromissions occultes pour la préservation des intérêts. Il est donc impératif pour Bruno Ben Moubamba de procéder au renouvellement de la classe politique gabonaise, a-t-il martelé. Rien à voir avec ce qui précède, on en vient à présent à parler de ces travailleurs des brasseries du Gabon, Citrabga, réunis en congrès sous le thème réaffirmation de la déontologie syndicale. Ils ont examiné au terme des statuts les rapports d'activité et financiers et la politique qui doit guider le syndicat. Une fois de plus, le récit d'Arnon Babekung. Les travaux du congrès ordinaire du syndicat des travailleurs des brasseries du Gabon se sont ouverts sous le thème de la réaffirmation de la déontologie syndicale en présence du secrétaire général du ministère du Travail et de l'Emploi, mais surtout en présence des organisations syndicales et amies et du directeur général de Sobraga, Fabrice Bonatti. Dans ses propos introductifs, le président du syndicat des travailleurs des brasseries du Gabon a retracé les acquis à l'actif de l'organisation syndicale dont il est responsable au terme d'une longue démarche. Cette démarche nous a permis d'obtenir plusieurs acquis sociaux au bénéfice des travailleurs et travailleuses. Pour éviter d'égrener une liste exhaustive, nous allons citer les plus emblématiques. La signature d'une convention d'entreprise, l'assurance maladie pour tous les agents de la Sobraga et leurs ayants droit, les boissons gratuites au personnel à l'occasion des fêtes et des événements familiaux, les prêts sans intérêt pour faciliter l'accès au logement, l'amélioration significative du transport du personnel, l'aide au logement, la prime de décoration et la prime de production allouée à l'ensemble du personnel. J'en passe. Des acquis qui ont été rendus possibles grâce à la solidarité et la cohésion manifeste des membres du bureau exécutif, a-t-il ajouté. À son tour, le secrétaire général du ministère du Travail, représentant le ministre empêché, a encouragé les efforts consentis par les travailleurs des brasseries du Gabon au service de la sérénité et de la paix, gage de la prospérité de Sobraga et de toutes ses entreprises. Au terme des statuts du Citrabga et en référence à son article 24, le Congrès examinera en atelier les rapports d'activité et financiers, les questions d'intérêt général, la politique qui doit guider le syndicat, le programme d'action, le taux des cotisations et élire le président de la commission de contrôle et les membres du bureau exécutif. Fort de cela, le président du Citrabga a donc invité les membres à s'emparer de tous les sujets pour y faire des propositions d'amélioration. Fin aujourd'hui du tournoi d'échecs destiné aux enfants des établissements de Libreville, remporté par Taribongo Ngombele devant ses adversaires. Cette compétition a été disputée durant 2 semaines. Le récit de Ephrem Biogoezo. Clap de fin pour la première édition du tournoi d'échecs pour enfants et les jeunes de divers établissements scolaires de la place, remporté par le jeune Taribongo Ngombele qui a obtenu 6 points sur l'ensemble du tournoi devant Augustin Ben Moubamba et Aniel Nsamgema, classés respectivement second et troisième avec 5 et 4 points au regard de leurs résultats obtenus au cours des 2 semaines de compétition. Celui-ci leur confère les 3 premières places au classement général. Ils obtiennent chacun un trophée et une enveloppe. Je me suis entraîné pour arriver à ce niveau et battre mes adversaires. Même son de cloche pour les jeunes Augustin Ben Moubamba et Aniel Nsamgema qui n'ont pas démérité. Les premiers jours, j'ai perdu 2 fois. J'avais vraiment mal au cœur, mais dès le 2e jour, je me suis vite rattrapée. J'ai gagné mes 2 victoires et aujourd'hui, j'ai encore gagné 2 fois. Je dirais que pendant le match contre le premier que j'ai perdu et qui d'ailleurs c'est le match qui a fait la différence entre nos points, je dirais qu'il a eu des meilleures stratégies que les miennes. Et au final, il a été plus fort sur le plan stratégique et sur le plan de garder ses meilleures pièces à la fin. Une épreuve qui a non seulement permis à la Fédération gabonaise d'échecs de jauger le niveau de ses membres, qu'à cela ne tienne, un autre tournoi du genre est prévu au mois de juin prochain. Patrick Ndong Bengono, président de la Fédération gabonaise d'échecs, parle ici du déroulement de la compétition et celle à venir annoncée pour le mois de juin 2017. Le récit de Ephrem Biogoezo. Satisfait, on est content parce que
C'est vrai qu'au départ, on avait prévu 20 participants, mais bon, le week-end Pascal nous a pas permis de rassembler tous les enfants. Et on a quand même pu avoir 14 participants au finish. Et vous avez remarqué la participation des parents aussi qui nous ont permis de nous aider à encadrer les enfants parce que c'est pas facile quand même. Faut dire. Le dimanche, on a quand même eu beaucoup de difficultés à cause des programmes religieux de certains parents. Donc, qu'on ne veut pas tout. En fait, le samedi reste le meilleur jour. Vous avez vu le samedi, parce qu'il y a eu beaucoup d'absences le dimanche passé. Il y avait quand même 2 ou 3 à cause des messes. Et pour éviter que ça continue, on a préféré terminer les rondes aujourd'hui. Bon, nous voulons au mois de juin organiser un tournoi pour le départ d'un bon joueur, d'un grand joueur, donc Monsieur Eric Brunet, qui nous a permis, durant son séjour au Gabon, à nous donner les rouages d'organisation de compétition parce qu'on n'avait pas cette expérience-là. Bon, il va devoir partir du Gabon cette année et nous voulons organiser un tournoi à son honneur. Voilà. La page des sports de cette édition d'information s'ouvre avec cette question essentielle. Où en est-on avec la construction du centre technique de l'équipe nationale, encore appelé Projet Gaulle? Tentative de réponse dans ce reportage de Marielle Ecom. Après la sortie de terre de quelques bâtiments, les choses ne semblent plus avoir bougé d'un iota du côté de Bikele en ce qui concerne les travaux de construction du centre technique de l'équipe nationale. Ce projet, également appelé Projet Gaulle, se transforme au fil des années en un gigantesque éléphant blanc, phénomène devenu légion dans le pays. Avec l'arrêt des travaux, l'herbe sauvage gagne du terrain progressivement et ces bâtiments qui ont pu être érigés se délabrent au fil des jours sous le regard impuissant des personnes à qui ce projet a été destiné. La route donnant accès au dit centre se passe elle-même de tout commentaire. Voici qui nous emmène à nous interroger sur la direction qu'ont pu prendre les fonds destinés à ce projet pourtant prometteur. La question vaut tout son pesant d'or. Au regard des millions déboursés par la FIFA, on parlerait d'environ 100 millions de francs CFA. La société adjudicataire des travaux a tout simplement plié ses bagages. La FEGAFOOT, Fédération Gabonaise de Football, aurait mis un terme au contrat qui les unissait. Une situation qui met à mal les différents fanats de foot, d'autant plus que le pays est dépourvu de structures du genre, tandis qu'ailleurs, mieux encore, dans la sous-région, de telles infrastructures existent déjà. La FEGAFOOT, instance habilitée à nous en dire plus sur ce projet, qui a fait rêver plus d'un, reste muette jusque-là. Mais au regard des fonds engloutis et du temps, près d'une décennie, il est plus que nécessaire que lumière soit faite sur cette affaire qui vise à tirer le pays, en particulier le monde du sport, vers le bas. Autre mot de sport, le président Nazer Ebinga vient d'être suspendu de ses activités au sein de la Fédération gabonaise de cyclisme par le bureau exécutif de l'instance. Plusieurs manquements lui sont reprochés. Détails et explications dans ce commentaire de Yasser Nicolandong. Sur un fauteuil injectable depuis plusieurs mois, après le forfait des Panthères version cycliste à la dernière tropicale, le président de la Fédération gabonaise des cyclistes, Nazer Ebinga, vient d'être suspendu de ses fonctions par le bureau exécutif réuni en session extraordinaire le mois passé. Conduit par son premier vice-président, le 26 avril dernier, le bureau exécutif de la FEGASIC avait notifié au ministre des Sports la suspension de Nazer Ebinga. Selon le premier vice-président, la décision est conforme aux dispositions des articles 22 des statuts et 15 du règlement intérieur de la fédération. Il est reproché à ces derniers de manquements graves, notamment lors de la dernière tropicale à Missa Bongo, une suspension qui a été notifiée à l'Union cycliste internationale qui d'ailleurs attend désormais de connaître la prochaine date de l'Assemblée générale élective afin de pallier à la sortie de Nazer Ebinga. Au regard de tout ce qui se suit, peut-on dire que le ministre des Sports a finalement eu raison? Rappelez-vous que Nicolas Assélé avait appelé publiquement à la démission du président Nazer Ebinga, chose que ce dernier avait tout de même refusé et souligné d'ingérence par les autorités sportives gabonaises. Et on ne se quitte pas sans cette question qui vous a été posée en expression libre par John Hilaire Bouya. En quelle année fut bâtie la première prison gabonaise?
quelle année fut fondée la première prison gabonaise? Honnêtement, aucune idée. La première prison gabonaise? Je sais pas. Sinon, je sais que c'est un peu longtemps. Bon, j'essaie de mettre un peu au moment où nous avons eu l'indépendance. 1972. Aucune idée. Je n'ai aucune idée. La première prison gabonaise. Mais j'ai entendu parler de ça hier soir au journal là. Il parlait de, je crois, 1600, je sais pas trop, entre 1600 et 1800, j'ai entendu comme ça. Mais de toute façon, moi je n'étais pas encore né, donc je ne peux pas vraiment dire exactement. Veuillez m'excuser, en toute modestie, je n'ai aucun souvenir de ça. 1950. Oh là, je ne connais plus. Je ne me rappelle plus. Première prison gabonaise. Aucune idée. Voilà, à retenir donc pour tous ceux qui l'ignoraient jusqu'à présent, la première prison gabonaise fut bâtie en 1925. C'était l'essentiel du journal de notre rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. C'est le week-end, ne l'oubliez surtout pas, prenez bien soin de vous.